font une vidéo avec ce lapin qui est entièrement fleuri. Vous avez 2 motifs de lapin comme celui-ci. Et ils sont très très grands. Alors si je prends de là jusqu'aux fesses à peu près, bon, on est à peu près sur du, ouais, à peu près sur du 30 cm. Et en diagonale, ça fait plus de 30 cm. Voilà, donc très gros motif, très joli motif également. Et en fait, quand je vois tout ce qu'il va falloir peindre, ça va me prendre du temps. Hop. Donc je vais repartir sur les mêmes couleurs que je vous ai présentées à la dernière vidéo. Donc je me répète parce que je ne sais pas si je vais les sortir à la suite. Donc j'ai le Fortune Cookie, le Butternut Squash, le Tarded Lace, le Pink Ballet. Donc ça c'est pour les peintures de chez Artemio. Et ensuite pour les PPO, je vais avoir la Matte Nude. Celle-là je vais pas en avoir besoin. La Matte Olive qui est ici. Et en petit format, la Anis qui est ici. Hop. Voilà. Donc, je vais vous l'approcher et vous voyez, enfin, il y a vraiment plein de choses à faire. Donc, comme j'ai déjà ma peinture verte de préparer, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire toutes les tiges. Là, il n'y a pas de feuillage. Donc, ouais, je vais faire toutes les tiges. Comme ça, après, le vert, je pourrais l'enlever parce que c'est en train de sécher. À voir comment, du coup, ça va partir de mon truc. Mais après, ça va, il n'y en a pas tant que ça. Enfin, il y en a quand même. Du coup, je vous mets en avance rapide. Et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Après, je me suis en train de me poser une question. Je ne sais pas si ici, après, je vais faire le beurre. Tout simplement parce que sur le beurre, en fait, on a les fleurs. Donc, du coup, je sais pas. Ah là, par contre, il y a un truc qui n'est pas parti. Et je pense pas pouvoir l'enlever. Non. Bon, après, c'est pas très grave. Faut vraiment loucher dessus pour voir. Mais voilà, il y a du boulot. Sur ce, let's go!
terminé mon petit lapin. Alors les couleurs sont très très claires au niveau des fleurs. C'est fait exprès. Pour moi, le printemps, c'est vraiment des couleurs pastel et tout. Le feuillage ressort très bien. Alors je l'ai mis sur un bloc blanc pour que vous vous rendiez compte. Le contour, au final, j'ai décidé de ne pas le faire. Et voici ce que ça donne. Donc là, on est sur du jaune et là, on est sur le mat nude là, que j'aime beaucoup. Et voilà, mon petit lapin. Franchement, je suis contente du résultat. Je vais avoir ma petite déco printanière à mettre dans mon entrée. Donc il me reste encore 2 bois à vous filmer, une couronne également. Je pense que je vais tout faire d'un coup pour moi parce que toutes mes peintures sont sorties. Je vais utiliser les mêmes peintures pour avoir quelque chose d'harmonieux. Et après, mais vous les aurez pas à la suite. Vous aurez du scrap et du home déco entre guillemets, hein, parce que ça reste de la déco. Mais ouais, vous les aurez pas à la suite parce que sans ça, je trouve que ça fait un peu de trop pour vous, parce que je sais pas si ça vous intéresse de peindre en fait tout ça. Moi en tout cas, je pensais que ça allait être long à faire. Alors ça a été long, mais c'était sympa à faire parce que ça s'est fait tout seul. Donc j'ai beaucoup aimé le peindre. Donc du coup ce soir je vais enchaîner avec les autres. Et puis, enfin avec les autres, j'ai que la couronne à peindre. Je vous montrerai l'autre enveloppe après pour le porte-courrier. Lui, je l'ai déjà bombé, mais il est en train de sécher. Donc, du coup, la vidéo s'arrête là. Je pense qu'elle va être très rapide parce que j'ai coupé. Ce que je veux dire, une fois que je peins les. Enfin, je veux dire, il y a rien de compliqué, hein, c'est que de la peinture. Donc, j'ai coupé quelques étapes pour vous. Oui, il y a ça aussi qui est plutôt pas mal au niveau de la couleur. Donc, c'est la. Où je vais atchoumer. Attendez. Ah, il ne veut pas mettre. Je vais pas atchoumer avec vous. Donc, je vous disais qu'au niveau de la couleur, c'est celle-ci. Donc, en taupe. C'est le 426 taupe. Voilà. Donc, il n'a absolument rien à voir avec l'emballage. Je sais pas si vous verrez, mais ça ressemble pas du tout. Mais la couleur est très très jolie. Ça fait un petit beige un peu plus foncé qu'un beige. C'est tellement difficile de décrire les couleurs. Mais voilà. Et ça, en fait, c'est très pratique. Honnêtement, j'aurais eu toutes les couleurs là. J'aurais gagné mon temps en utilisant ce genre de feutre acrylique, en fait. Très clairement, ça, c'est juste parfait. Oui, j'ai encore les mains dégueu, mais je les ai pas encore lavées. J'ai enchaîné avec la fin de vidéo. Donc voilà, ça c'est très pratique. Franchement, si vous voulez pas vous embêter à rincer après vos pinceaux, tout ça, ça c'est top parce que c'est de la peinture qu'il y a dedans, donc ça rend ça rend exactement pareil que de la peinture en pot. Donc voilà, pour info. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!